Nietzsche et la santé mentale. Alors, quand on écoute Nietzsche, qu'on lit, on voit que il parle de ce qu'on appelle le surhomme. Alors le surhomme, ça fait malheureusement penser à certaines époques obscures de l'humanité, mais quand on écoute bien, en fait, c'est pas ça. Il dit le surhomme, en gros, c'est celui qui s'élève au-dessus de l'homme. Et l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est l'homme du banc de poissons de la société de la matrice. C'est celui qui pense parce que les autres, ils pensent d'une certaine façon, donc il suit le banc de poissons, c'est ça l'homme, pour Nietzsche. Et le surhomme, c'est juste celui qui pense par lui-même, d'une certaine façon, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est extrait de la matrice. C'est même pas forcément plus intelligent ou plus fort ou plus beau, machin. C'est celui qui s'extrait de la matrice. En gros, c'est Néo. Et ce qu'il dit, c'est que ces gens qui s'extraient de la matrice, en fait, ils sont forcés. Pourquoi? Parce que ils ont en eux des forces. Des forces, des émotions puissantes, des impulsions contraires. Par exemple, ça peut être l'amour et la haine, ça peut être la joie et la dépression, et ces impulsions, elles créent des troubles mentaux. Donc ça crée des troubles mentaux, ça crée des déséquilibres. Parce qu'en fait, c'est quoi quand il parle de maladie mentale? C'est un déséquilibre. Et ces déséquilibres, ils sont pas signes forcément d'infériorité par rapport à ceux qui sont soi-disant équilibrés, c'est-à-dire que ceux qui suivent le banc de poissons et qui vont dans le sens du banc, jusqu'au jour où ils seront pêchés par un chalutier. Un petit jeu de mots. Donc voilà, ces tensions internes, en fait, pour Nietzsche, ils ont la graine du créateur. Que ça soit un tout petit niveau ou un très haut niveau. C'est-à-dire qu'ils vont être forcés de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, de se comprendre, rentrer dans une démarche méditative, d'autoconnaissance et tout ça, et de comprendre comment ils peuvent harmoniser ces différentes forces contraires, ces pulsions, ou parfois ces cette intensité qui est parfois beaucoup plus forte que chez la plupart des gens, et donc de créer, en gros, de se comprendre. Et donc en se comprenant, d'être un surhomme. Voilà. Donc en tout cas c'est ce que j'en ai compris. Alors s'il y en a si je dis des bêtises ou des honneries avec un C devant, n'hésitez pas à me dire, et tout ça c'est très bienvenu, parce que moi j'ai très peu de connaissances là-dessus, hein. J'avais juste envie de faire une vidéo là-dessus. Donc en fait quand j'écoute ça, Nietzsche il décrit des gens qui ont des troubles mentaux. C'est-à-dire ils ont des émotions contraires, des impulsions, des tensions intérieures, donc ils sont déséquilibrés. Sauf que Nietzsche il nous dit quoi? Il nous dit que c'est ces gens-là qui peuvent devenir des surhommes, c'est-à-dire des gens qui ont une pensée singulière, une pensée unique, qui leur est propre et qui est propre à leur particularité